Tech Co. What's Up New York. On file à New York comme tous les soirs. What's Up New York avec ce soir le patron de C2FO, C2FO, Antoine Trépant avec nous donc depuis le Nasdaq. Antoine, bonsoir. Bonsoir Sébastien. C2FO, je prononce bien C2FO ou pas? C2FO. C2FO, voilà. À l'anglais c'est mieux, enfin à l'américaine. Startup très en vue, hein, donc C2FO, une fintech. Comme on dit maintenant. Voilà, vous êtes sur la partie financière et vous voulez révolutionner, je crois, le secteur des paiements, donc les paiements entre les entreprises, tout cela en fixant et en utilisant le fonds de roulement. Exactement. Alors, nous, en fait, on est le tout premier marché de fonds de roulement dans le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un marché de fonds de roulement? C'est tout simplement un marché à travers lequel les fournisseurs ont la possibilité d'escompter les factures de leurs clients en échange d'un paiement anticipé. Alors, je m'adresse à vous depuis le Nasdaq aujourd'hui, c'est un exemple typique. Qu'est-ce qui se passe dans le marché du Nasdaq? Vous avez des acteurs commerciaux qui s'accordent sur le prix d'une option financière ou sur l'action associée à une entreprise technologique. Et c'est un marché donc, qui est en temps réel et qui est à la fois virtuel. Pour faire dans le quotidien, un nom qui nous parle un petit peu plus, qui est un peu plus terre à terre, celui d'eBay. eBay, pareil, on se met d'accord sur le prix d'un vélo, d'un tapis de souris, que ce soit des produits, des vêtements ou autres. C'est virtuel, c'est en temps réel. Et bien chez C2FO, c'est la même chose. Sauf qu'il y a deux différences notables. La première, c'est que les acteurs commerciaux sont les acheteurs, les grandes entreprises qui achètent, ainsi que leurs fournisseurs. Et la deuxième différence, c'est que la valeur sous-jacente, donc il ne s'agit pas d'un produit, on ne parle pas d'un vélo ou dans le cas d'eBay ou d'une action, mais il s'agit tout simplement de la trésorerie, le fonds de roulement d'une entreprise. Bon, la trésorerie, évidemment, c'est toujours capital. Et ce disco-là, en tout cas, cette solution-là, a plu à de grandes signatures hein, chez vous, Pfizer, Macy's, Danone, alors Danone USA, j'imagine, Toys R Us, Puma, et je pourrais en citer comme ça des dizaines d'autres. Rien ne vous arrête là. Alors, écoutez, ce qui est important, c'est de comprendre, pour bien comprendre ce qui garantit le succès de C2FO, c'est de comprendre les raisons derrière C2FO. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a dans le monde, à l'heure où je vous parle, il y a 40 000 milliards de dollars qui sont verrouillés dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises. 40 000 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour vous donner un ordre d'idée, il s'agit de 3 fois le produit national brut de la Chine, la moitié à un tiers de la taille de l'économie mondiale. Donc qu'est-ce que ça veut dire, autant d'argent verrouillé dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises? Ça veut tout simplement dire que ce sont des capitaux, des fonds qui ne sont pas réinvestis dans l'économie réelle, donc moins d'innovation, des recettes fiscales ainsi qu'une masse salariale réduite, et tout simplement des budgets coupés tous azimuts, que ce soit budget marketing ou autre type d'innovation. Et grâce à des solutions comme les vôtres, alors Antoine, cet argent, où est-ce qu'il va aller et en quoi il va être débloqué là? Et bien justement, nous, donc, ce qu'on facilite, on va faciliter le déverrouillage de ces flux. Donc la façon dont ça marche, c'est relativement simple. Vous êtes, et pour revenir sur la question de la liquidité, regardez ce qui se passe avec les grosses boîtes technologiques américaines qui sont véritablement en train de siphonner la liquidité du monde. Quelques exemples, Cisco affiche sur leur bilan 60 milliards de dollars, 70 milliards pour Google, 96 milliards pour Microsoft. Alors qu'est-ce qui se passe avec tout cet argent et comment est-ce que nous on agit pour faciliter le déverrouillage de ce fonds de roulement? C'est très simple, ce cash, cette trésorerie en excès est réinvesti directement dans la chaîne d'approvisionnement par le biais de notre plateforme, qui est un marché virtuel, donc en temps réel. Et la façon dont ça opère de la manière suivante. Vous êtes un acheteur avec une quantité de cash à disposition. Vous entrez sur notre plateforme le montant de trésorerie que vous êtes prêt à investir donc, dans votre chaîne d'approvisionnement. Mettons, si vous êtes Microsoft, vous avez 96 milliards, vous voulez en investir la moitié dans votre chaîne d'approvisionnement, en garder une autre moitié pour le payroll ou honorer toutes vos dettes de la semaine prochaine, du mois prochain. Les fournisseurs de leur côté voient donc les factures qui leur sont dues, payables à 60 jours ou à 90 jours, et ont la possibilité de faire une offre, en fait, d'une offre d'escompte en échange de laquelle ils vont recevoir un paiement le lendemain ou un paiement anticipé. Donc en fait, c'est vraiment une situation win-win parce que ce qui se passe, c'est que
Vous avez des gros acheteurs actuellement qui ne sont pas du tout compensés sur cette liquidité. Actuellement, les banques sont en train même de facturer pour de gros dépôts. On voit tout ce qui se passe au niveau de la législation, que ce soit au niveau de la BCE ou de la Banque de France ou même la Fed. Alors, comment est-ce qu'on génère un rendement plus élevé sur sa trésorerie? Réinjectons-la dans la chaîne d'approvisionnement et surtout, le win-win est comme c'est un win-win, les fournisseurs en bénéficient aussi, puisque eux, ça leur permet d'honorer leurs dettes, de pouvoir recruter davantage, puisque ce cash arrive immédiatement ou dans les 24 à 48 heures après l'approbation du bid sur notre marketplace. C2FO, donc cette place de marché pour le business, pour les entreprises. Antoine Trépant ce matin, ce soir avec nous, donc C2FO dans What's Up New York, qu'on retrouve du lundi au jeudi sur Tech & Co, sur BFM Business. À demain.